Bonjour, je suis très heureux de te retrouver. Comment va ta marche dans la résurrection? Comment la vie en toi jaillit-elle? Comment est-ce que tu t'épanouis? Ça m'intéresse de le savoir, mais aussi je trouve ça beau qu'on le fasse ensemble. Et hier, tu as eu un très beau message, on a été lancés et Jésus continue de nous dire « Demeurez en mon amour ». C'est important pour Jésus qu'on demeure en son amour. C'est important parce que l'amour, c'est la pierre angulaire de notre foi, c'est la pierre angulaire de notre vie. Sans amour, tout ne sert à rien. Il n'y a que l'amour qui peut donner un sens jusque dans l'éternité. Et d'ailleurs, seul l'amour va demeurer de l'autre côté quand on aura franchi le dernier pas de la vie sur terre et qu'on entrera dans l'éternité. Et Jésus nous dit, dans l'évangile de Jean, « L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur. » Et vous aussi, donc toi et moi, vous aussi, vous allez rendre témoignage. C'est important pour Jésus qu'on sache que ce qu'il fait, il ne le fait pas de lui-même, mais il le fait parce qu'il demeure dans le Père. Et c'est important pour Jésus que nous demeurions en lui. C'est important que le monde sache que Jésus aime le Père, mais que le monde sache que nous aimons Jésus. C'est très important pour lui. Et comment est-ce qu'il nous appelle à rendre témoignage? Eh bien, de la même manière que lui a rendu témoignage. Bien sûr, Jésus a fait des enseignements. Bien sûr, Jésus a fait des miracles. Mais surtout, il est venu prendre notre nature. Il est venu mettre l'amour dans toutes les journées, tous les pas, tous les actes de l'être humain. Notre humanité a pris son essor, elle a pris son envol. Notre humanité s'est divinisée par l'amour que Jésus y a mis. Et c'est ça le témoignage qu'il a rendu. C'est de dire qu'il nous a aimés jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Et c'est ce témoignage qu'il aime nous voir rendre. Un amour qui dure jusqu'à la fin. Un amour qui va jusqu'au bout. Un amour qui se vit ensemble aussi. Jésus n'a pas vécu tout seul. La première chose qu'il a faite, ça a été de rassembler. Déjà, à Bethléem, à sa naissance, il rassemble des bergers, des rois mages, une famille, un papa, une maman. Il rassemble. Et c'est ce qu'il fait encore maintenant. Il rassemble et nous, il veut que nous rassemblions. C'est le testament qu'il nous donne, rassemblez-les dans l'unité, mais dans la joie et dans la paix et dans la force de l'amour. Comment rassembler sinon qu'en étant déjà entre nous unis, en nous aimant les uns les autres, comme les premiers disciples, c'est à ça qu'on les reconnaissait, l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre. Alors, notre manière de rendre témoignage aujourd'hui, c'est d'aimer, de témoigner de l'amour dans notre milieu. Évidemment, si on a la chance d'avoir d'autres chrétiens qui cheminent avec nous, c'est plus facile. Mais même si on est tout seul, on n'est jamais tout seul. On a l'Esprit, on a la Vierge Marie, on a Jésus, on a tous les saints qui nous accompagnent, mais témoignons de l'amour. Et aujourd'hui, nous fêtons Saint Philippe Néri. Lui, là, c'était un homme tout à fait ordinaire. Il n'a pas été ni pape, ni quelqu'un de très important par son métier, par ses richesses, non. Il a été très important par sa capacité à aimer. Et il a évangélisé en Italie, en France, sans sortir de sa ville, simplement parce qu'il a aimé jusqu'au bout. Et il avait trois caractéristiques, si je peux dire, qu'il nous a transmises et qu'il a reçues de Jésus. Un, sa prière, son intimité, son amour de Dieu et de se laisser façonner par Dieu. Deuxièmement, la deuxième caractéristique, c'était l'amour. Il aimait, il était d'une charité débordante et il rassemblait pour aimer et pour transmettre l'amour, pour offrir aux jeunes, aux adultes, un lieu pour aimer et être aimé.
Et troisièmement, il était rayonnant de joie. Il débordait de joie avec beaucoup d'humour, beaucoup de créativité. Alors c'est un petit peu ça qu'on peut donner en témoignage. Être des personnes de prière et d'intimité avec Dieu, se laisser mener par l'Esprit. Rassembler, offrir des lieux où les personnes qui nous côtoient peuvent aimer et être aimées. Et y mettre beaucoup de joie. La joie de l'Évangile, la joie que Jésus nous donne. Alors je te souhaite vraiment d'expérimenter aujourd'hui cette manière de témoigner et que ça te rende tellement heureuse que tu attires les âmes à Jésus. Au revoir, passe une bonne journée et à demain. Jésus.